autre question que se pose maintenant, cette élection passionne-t-elle dans le monde arabe, Maghreb, Proche et Moyen-Orient? Bonsoir Slimane. Bonsoir. Qu'en est-il au juste? Écoutez, j'ai regardé la presse, il n'y a pas un journal maghrébin, arabe du Proche et du Moyen-Orient, israélien, turc, qui ait consacré une pleine une au résultat de ce premier tour. Il y a juste eu le quotidien francophone libanais L'Orient le Jour, qui a titré effectivement la France en miettes et tout son édito sur la dislocation du tissu social français, le désintérêt des jeunes pour la politique, les problèmes générationnels, le discrédit à tort ou à raison qui tombe sur la classe politique, la fin historique des grands partis. Donc c'est une France complètement éclatée, émiettée, qui est mise en exergue dans... Ça, c'est L'Orient le Jour. Et pour le reste? Alors, pour le reste, pourquoi il n'y a-t-il pas eu, cette fois-ci, une couverture de ce qui se passe en France? D'autant plus que, nous le savons, un des thèmes sempiternels, lancinants de cette campagne électorale de bout en bout, c'est celui de l'islam, du voile, de l'intégration, de l'immigration maghrébine. Là, on se serait attendu à ce qu'il y ait une réaction massive pour dire, voilà, Marine Le Pen est au second tour, qu'adviendra-t-il si jamais elle passe au pouvoir? Eh bien, la question n'est même pas posée pour deux raisons. D'abord, le Maghreb se renseigne, s'informe à travers les chaînes françaises. Quant au Moyen-Orient, c'est à travers la chaîne Al Jazeera. Et Al Jazeera n'a couvert que les excès de la campagne, c'est-à-dire les discours où les musulmans étaient mis en exergue.